بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام طاعة الله سبحانه وتعالى حسن الله سبحانه وتعالى الأعظم من دخله كان من الآمنين من عقبة الدنيا والآخرة. Vous savez, ce qui fait partie de la citadelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, Hishn Allah subhanahu wa ta'ala al-A'dam, ce que l'on appelle la citadelle, c'est comme une forteresse, c'est comme une grotte dans laquelle on vient se protéger. Eh bien, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que la personne va s'adonner à l'obéissance à Allah azza wa jal, il va rentrer comme dans une citadelle, comme dans une forteresse, qui va le protéger des calamités qui peuvent le toucher, de l'extérieur, ou les calamités mondaines de ce bas monde, comme de l'au-delà. ولهذا من كان الله سبحانه وتعالى معه فلا خوف عليه لقوله تبارك وتعالى كما قال جل في علا في كتابه العظيم قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Donc on sait que la personne, lorsque l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va craindre Allah, par exemple, il va se mettre à pratiquer et à adorer Allah azza wa jal. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui, c'est-à-dire que lorsque Allah l'accompagne, cette personne, en réalité, elle ne peut plus craindre quoi que ce soit. C'est fini la crainte, en réalité, véritablement pour le croyant, le mu'min, le muttaqi, la crainte, c'est fini dans le sens où lui, il est conscient que tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose qui peut arriver, elle provient d'Allah azza wa jal. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous dit, qala, lorsqu'il s'adresse à Moussa wa Haroun, alayhim as-salam. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il s'adresse à eux et il leur dit La takhafa, à Moussa alayhi salam, n'aie pas peur. Innani ma'akuma asma'u wa ara. N'aie pas peur car je serai avec vous deux, c'est-à-dire Moussa alayhi salam et Haroun, c'est-à-dire pour aller voir Pharaon. C'était des êtres humains. Donc ils ressentaient la peur, ils ressentaient le khawf. Ils avaient peur de se retrouver face à quelqu'un qui allait leur faire du tort. Parce que Moussa alayhi salam, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, moi j'ai peur qu'il va exagérer, il va faire de l'excès Pharaon sur moi et il risque de me tuer ou de m'emprisonner, je ne sais quoi. Donc il a eu une peur humaine, c'est la peur humaine. Mais Allah jalla fi'ula, il a fait descendre dans leur cœur cette assurance en les rassurant, en leur disant Innani ma'akuma, mais je serai avec vous. C'est-à-dire que vous y allez, mais lorsque Allah azza wa jalla est avec vous, vous n'avez plus à craindre. Tu vois, asma'u wa ara. Pourquoi? Parce que je vois et j'entends. Cela veut dire tout ce qui va se passer, je vois très bien ce qu'il en est. Et tout ce qui va se dire, je vais l'entendre. Wa huwa as-sami'ul alim. Parce qu'Allah jalla fi'ala, il est celui qui entend véritablement. Quoi que tu puisses dire, même en chuchotant. Imaginons tu t'isoles avec quelqu'un caché dans un bunker, tu chuchotes avec lui un secret. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Mieux que cela encore. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah azza wa jal, votre Seigneur connaît parfaitement ce qu'il y a même en vous-même. C'est-à-dire que tu ne l'as pas extériorisé avec ta langue, tu n'as rien dit avec ta langue, tu l'as pensé avec ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Il sait ce que ton cœur a pensé, subhanallah. C'est pour dire que lorsqu'Allah jalla fi'ala a dit ça à Moussa alayhi salam, il a dit ça parce qu'il allait voir Pharaon. C'est pour ça qu'il lui a dit Idhhaba, allez tous les deux. فإنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allez voir Pharaon parce qu'il a dépassé les limites. Quelles sont les limites? Puisque Pharaon, il a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Il n'y a pas d'autre Seigneur que moi. Donc, Allah jalla fi'ala, il a dit à Moussa et à Haroun, allez-y, parce qu'il a dépassé les limites. Mais surtout, quand vous allez lui parler, parlez-lui avec des paroles douces et bonnes. Et c'est pour ça, subhanallah, les ulama, ils te disent quoi? Les ulama, ils te disent lorsqu'Allah jalla fi'ala fi ayat al-ukhra, dans un autre verset, Allah azza wa jalla a dit à Moussa, Adhhab ila Pharaon, fa innahu tagha. Tu vois, va voir Pharaon, il a dépassé les limites. fa innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka. Regardez cette parole lorsqu'Allah azza wa jalla dit à Moussa, dis-lui, faqul hal laka ila an tazakka. Est-ce que tu veux, en s'adressant à Pharaon, est-ce que tu désires, est-ce que tu veux, est-ce que tu es prédisposé à vouloir te purifier? C'est ce qu'elles disent, les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez, subhanallah, c'est vraiment la grandeur et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son adorateur. Il ne lui a pas dit, je vais te purifier, je suis venu ici pour te purifier, tu vois. Il lui a proposé la purification.
Alors que c'était Pharaon, celui qui avait dit « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur le plus haut, je ne connais pas d'autre Seigneur que moi-même. Et pourtant, Pharaon, il reçoit l'envoyé d'Allah Azza wa Jal qui lui dit « Est-ce que tu veux accepter de te purifier ?» Et que je puisse te guider vers le chemin de ton Seigneur pour que comme ça tu vas craindre Allah. Bon, les ulama ils te disent que dans cela, Allah Jalla fi'ala dalla taqdim. Taqdim. Al-tazkiya, il a fait d'abord, il a proposé en premier le fait de la purification ala al-hidayah, avant la guidance. Pourquoi? Parce que les ulama ils te disent que par rapport à cela, il y a quoi? Il y a le fait de, tu vas d'abord vider. Tu vas vider le verre, tu vas vider quelque chose qui est contenu. Et ensuite, après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le remplir. Ce qui veut dire que lorsque toi, tu veux corriger quelqu'un, tu veux orienter quelqu'un, tu veux guider quelqu'un, tu ne dois pas comme cela simplement lui dire fais ceci, fais cela, fais ceci. Tu dois d'abord voir c'est quoi en lui le problème. Ou est-ce qu'il est apte à recevoir le message pour ensuite installer la chose de la meilleure des façons. C'est comme ça que Moussa alayhi salam, il a proposé à Pharaon, accepte que de recevoir la purification et ensuite je vais te montrer la guidance qui va te mener à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a pas dit je vais te purifier, écoute-moi, tu vas appliquer et suis le chemin, c'est comme ça et pas autrement, tu vois, de manière orgueilleuse. Il lui a proposé, subhanallah. Bon, les ulama ils te disent dans la sagesse du prêche, il est important que lorsque quand tu parles avec les gens, tu vas leur porter des paroles qu'ils vont accepter. Tu vas leur soumettre des paroles qu'ils vont accepter. C'est pour ça, subhanallah, il y a beaucoup d'akhta, des fois avec les gens, dans les familles et autres, tu vas imposer quelque chose, tu vas dire non mais c'est comme ça, tu dois obéir, c'est comme ça, tu vas imposer. Et la personne elle n'est pas prête à écouter. Tu sais pourquoi? Parce que tu es dur. Tu lui imposes. Mais si tu fais les choses bil hikma, regarde, subhanallah, Pharaon, c'était le pire de son époque de Moussa alayhi salam. Il n'y avait pas pire puisqu'il a dit je suis le Seigneur, c'est moi que vous devez adorer, il n'y a pas d'autre Seigneur en dehors de moi. Allah Azza wa Jal, il a voulu quand même que Moussa alayhi salam il se repente et il revienne. C'est pour ça, subhanallah, que les ulama te disent que quand tu crains Allah Azza wa Jal, que tu fais preuve de piété, que tu es bon, tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va être avec toi. Quand il est avec toi, il te soutient, te secourt. كما ثبت في الحديث احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله. Là quand le prophète nous a enseigné quoi? Il nous a dit préserve, garde les limites d'Allah. Tu vois, les limites d'Allah, c'est les ordres, les commandements et les interdictions. Préserve cela et Allah il va te préserver. Préserve cela et tu vas trouver Allah devant toi. Allah Azza wa Jalla il va te secourir. Quand tu auras besoin de lui, il sera avec toi. Tu vois? Mais la condition, les conditions c'est quoi? Tu dois préserver les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, les ulama, qu'est-ce qu'ils te disent? Les savants. Ils te disent, par rapport à cela, بالمعنى احفظ الله احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. C'est que tu dois préserver les limites d'Allah, les obligations, les droits d'Allah, les ordres d'Allah, ce qu'il t'a interdit. والحفظ بالك هو اللقوف عند أوامره بالامتثال واللقوف عند نواهيه بالاجتناب واللقوف عند حدوده فلا يجاوز بما أمر الله جل في علا به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. Cela veut dire que respecter les limites d'Allah Azza wa Jal, et cela c'est pas ce qu'on fait des fois. Nous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on fait des actes d'adoration, mais on respecte pas toutes les limites. On ne respecte pas tous les ordres d'Allah. On ne respecte pas tout ce qu'il nous a interdit. Et donc, on se permet de dépasser. C'est comme cela que Allah Jalla fi'ala, il nous laisse des fois, à nous-mêmes. Tu vois? Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il te laisse à toi-même, c'est très dangereux. Juste une minute, regarde bien, une minute, si Allah subhanahu wa ta'ala, il te laisse à toi-même, des fois, tu vas prendre une mauvaise décision. Ou bien, tu vas faire un acte grave. Tu vois, quelqu'un, il va être en voiture, il ne va pas faire attention, il va causer un accident ou autre. Allah Jalla fi'ala, il ne t'a pas préservé. Tu vois? Allah, il ne t'a pas secouru à chaque instant. Tu n'as pas demandé à Allah Azza wa Jal l'assistance. Tu vois, par rapport à cela, subhanallah. Tu vois?
préserve les droits d'Allah, le droit d'Allah Azza wa Jal. Cela veut dire يعني من فعل ذلك فهو يعني الحافظين من حدود الله لحدود الله عز وجل. Parce que celui qui va appliquer comme cela, celui qui agit comme cela, tu vas rentrer fil ayah dans le verset. Lorsqu'Allah Azza wa Jal te dit voilà ceux qui préservent les limites d'Allah. C'est un honneur, c'est une position, tu vois, c'est une menzila, yani c'est une station qu'Allah Azza wa Jal il a accordée. C'est pour ça qu'on te dit كما في الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز يعني الاستعانة يعني كما تقول في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين يعني أمر الله جل في علاه بالعبادة والاستعانة. Dans ta prière, quand tu pries 17 fois par jour, tu demandes à Allah, oh Allah, c'est toi qu'on adore, oh Allah, c'est auprès de toi qu'on demande le secours. Allah, il nous donne l'ordre. Parce que tu sais que si tu ne demandes pas à Allah, tu ne peux pas adorer Allah. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas faire tes prières. Tu ne peux pas adorer Allah Azza wa Jal. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah qu'il te guide. Tu demandes à Allah qu'il t'assiste. Donc c'est pour ça que tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh Allah, c'est toi qu'on adore et c'est à toi seul qu'on demande le secours. Pourquoi? Parce que sans ça, je ne peux rien faire. Sans cela, je ne peux pas t'adorer. Sans cela, je vais être perdu parce que je ne sais pas quoi faire. C'est toi qui me donnes tout, l'argent, la guidance, la clairvoyance, al-tabsira, tu vois, tout cela c'est Allah Azza wa Jal qui te le donne. Donc, quand tu préserves les droits d'Allah, Allah il te protège. Tu préserves les limites d'Allah, Allah il va te protéger, toi, anta, mais aussi toutes les personnes autour de toi, ta famille, tes enfants, ta maison, ta demeure, tout cela, subhanallah. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'accorde tout cela, c'est lui qui est le détenteur de toutes choses. C'est pour ça que les ulama te disent quoi? Ils te disent, subhanallah, في الحديث احرص يعني على ما ينفعك, efforce-toi à faire ce qui va être utile pour toi. Mais qu'est-ce qui est utile pour moi? يعني العمل الصالح في الدنيا للآخرة. واستعن بالله, donc الاستعانة, recherche secours auprès d'Allah. ولا تعجز, et ne faiblis pas. Ne sois pas de ceux qui font preuve de fainéantise. Tu vois? Le fait d'être privé. Et bien, comme tu as fait de dunya, عن الخير عاجزة, يعني فما أنت في اليوم القيامة صانع. Quand dans ce bas monde tu fais rien. Est-ce que tu crois que c'est demain, اليوم القيامة, que tu vas faire quelque chose de bien? Ça sera trop tard, n'est-ce pas? Ce sera trop tard. C'est maintenant. الدنيا دار الأعمال والآخرة دار الجزاء. فمن لم يعمل هنا, يعني في الدنيا ندم هناك. Cette demeure-là, ce bas monde, c'est la demeure de l'action. Il faut que tu mettes en action. Si tu ne mets rien en action, dans l'au-delà, tu vas regretter. Ici, tu dois mettre en action. Parce que ici, tu agis, mais il n'y a pas de compte encore. On ne te demande pas des comptes sur tes œuvres. Juste, tu agis. Tu agis. Tu fais le bien et parfois tu fais le mal. Tu dois te corriger, te repentir. Ad-dunya, c'est cela. Et l'au-delà, al-akhirah, darul jaza'. L'au-delà, c'est uniquement la demeure de la récompense. C'est là qu'on va te faire les comptes. Il n'y aura plus d'œuvres, plus d'action. C'est fini. Les œuvres, elles se sont arrêtées, fait le barzakh, dans la tombe. Tu ne pourras plus rien faire. Donc, les ulama te disent quoi? Agis maintenant. يعني أعمل لدنياك كأنك يعني تعيش أبدا. وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Agis dans ce bas monde comme si tu allais vivre éternellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, dans le dunya, si tu calcules par rapport à dunya, je vais construire ceci, je vais voyager, je vais faire cela. Fais comme si tu allais vivre éternellement. Fais le halal. Mais quand tu penses à l'au-delà, au jour de tu penses à la résurrection, eh bien là, tu dois agir comme si tu allais mourir demain. Mais cela, subhanallah, tu l'as dans quoi? Tu l'as dans le hadith. L'islam, ça c'est la pensée musulmane. Quand le prophète dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Sois dans ce bas monde comme un simple voyageur ou un simple passant. Il t'a pas dit installe-toi, profite, oublie, jouis même si tout ce qu'il y a sur toi, Allah Jalla fi'ala il te l'a créé. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah Azza wa Jalla tout ce qu'il y a sur terre, il l'a créé pour vous. Mais il te dit n'oublie pas l'au-delà. C'est pour ça que Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il disait quand il entendait ce hadith? Il disait يعني إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Il te disait quoi? Il te disait lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Fais de ta bonne santé ta maladie et fais de ta vie ta mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu sais, tu es désespéré, tu vois la vie en noir. Cela ne veut pas dire cela. Cela veut dire que, par exemple, je te donne un exemple, tu as de l'argent,
tu vas dire, bah, alhamdoulilah, j'ai de l'argent, eh bien, je vais aider. Tiens, il y a une catastrophe, tu vois, qui s'est passée chez nos frères, tu vois, en Turquie, en Syrie, je vais donner un petit peu d'argent, je vais participer, je vais envoyer des choses, tu vas faire du bien. Pourquoi? Parce que tu penses à l'au-delà. C'est là, en fait, que tu n'oublies pas. Par exemple, alhamdoulilah, tu peux aller à la mosquée, tu vas dire, machallah, je vais faire mes prières à la mosquée. Je ne vais pas rester à la maison. Allez, je vais multiplier ad-darajat, mes degrés, dans mes comptes. Yani fil mizan al-hasanat. Je vais augmenter parce que j'ai l'occasion, j'ai les capacités. Là, quand tu agis comme ça, alhamdoulilah, fait dunya, bil amal ad-dunya, avec les œuvres mondaines, là, tu es en train de préparer l'au-delà. Mais si tu te laisses aller, tu dis ma'alish, le problème c'est que quand la mort elle vient, c'est fini. Et c'est ça que Abdullah ibn Umar il disait, quand il disait au matin n'attends pas le soir n'attends pas le matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu réfléchis comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu prépares tout, tu dis attends, je ne sais pas si ce soir je suis là, je ne sais pas si demain matin je suis là, donc qu'est-ce que je dois faire? Je le fais maintenant, je ne vais pas perdre les actions. Subhanallah, tu vois. C'est pour ça qu'on te dit quoi? Qu'on te dit que a'zam an-ni'am, كما قال ابن القيم رحمه الله عليه أعظم النعم يعني الإقبال على الله سبحانه وتعالى. En réalité, le plus grand des bienfaits qui touche l'adorateur d'Allah, tu sais c'est quoi? C'est lorsque l'adorateur d'Allah il est dirigé vers Allah. Quand toi, alhamdoulilah, en tant que musulman, tu es dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est le plus grand bienfait d'Allah qui t'a touché. Tu ne peux pas trouver mieux. T'imagines Allah azza wa jal, regarde, il y a des gens qui comme ça, regarde du jour au lendemain, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé comme cela, qui quittent ce bas monde, qui partent comme cela par une catastrophe, par quelque chose qui se passe, un tremblement. Allah azza wa jal, il fait disparaître comme ça des personnes, comme cela, d'un coup. Mais en réalité, ibadallah, qu'est-ce qui est le plus grave? Même si c'est grave, cette situation-là, c'est grave. Mais le plus grave, c'est quoi? C'est si tu pars et tu n'as rien préparé. Si tu pars et tu n'étais pas prêt. Tu es parti, mais tu n'es pas prêt. C'est cela, subhanallah. Et tu ne pourras pas dire non, mais je ne savais pas. Non, wattaqullah, Allah Jalla fi'ala nous a mis en garde. Wattaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a préparé pour demain. Donc c'est un avertissement. Et c'est pour ça que l'ulama, quand il parlait de la parole qu'on a citée tout à l'heure, faqul hal laka ila an tazakka, eh ben tu vois quand on dit yani faqul hal laka, yani harf istifham fi lughati al-arabiyya. C'est tu vois, Allah Jalla fi'ala, il a utilisé tu vois, une indication, un signe d'interrogation pour interroger, mais qui n'est pas une interrogation, c'est-à-dire je ne sais pas c'est quoi la réponse. C'est je te propose une chose et j'attends ta réponse qui est meilleure pour toi si tu me réponds positivement. C'est-à-dire je te pose la question, est-ce que tu veux te purifier? Nous on a déjà la réponse. On sait que c'est ce qu'il faut que tu fasses. On sait que c'est un bien pour toi. Tu vois, Allah Jalla fi'ala, il raisonne. Comme il a raisonné Pharaon, il l'a raisonné. Est-ce que tu veux te purifier? Parce qu'il savait que Pharaon c'était quelqu'un qui était hautain. Quelqu'un qui était dans l'orgueil, quelqu'un qui se prenait pour un seigneur, Rabb, tu vois. Donc Allah Jalla fi'ala, regardez bi hikmatihi. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le voulait, qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien, vous avez la preuve, alhamdulillah. Quel est l'adilla indakum? Vous avez la preuve auprès de vous. Quand Allah Jalla fi'ala, il veut, il fait, il fait un tremblement et il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Pharaon à l'époque, il aurait fait ce qu'il voulait, il lui a envoyé des signes du ciel, de partout, il lui a envoyé des signes. S'il voulait, Allah Jalla fi'ala, faqul lahu kun fayakun. Juste il dit que la terre l'engloutisse et c'est fini, on ne le voit plus. Mais Allah Jalla fi'ala bil hikma bi hikmatihi wa bi rahmatihi, Allah Azza wa Jalla par sa sagesse et sa miséricorde, il a voulu laisser des excuses et des moyens à Pharaon de se repentir, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Il lui a donné plein de moyens, tu vois, de réfléchir, de le faire méditer. Ne vois-tu pas ton Seigneur? Parce que quand il lui a dit yani anta zakka, cela veut dire quoi? Yani tuslim, que tu te soumettes à Allah Azza wa Jalla. Ou taqul la ilaha illallah, ou que tu dises qu'il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'Allah Jalla fi'ala, il te corrige tes péchés. Tu vois? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Tu vois? Comme fil ayah. Allah il va te réformer, tu vois? Tes œuvres que tu faisais en mauvais, il va te les reformer en bien et en plus il va te pardonner tes péchés. Mais il n'a pas accepté, il a refusé, il s'est enorgueilli. Et quand vraiment tous les moyens ont été utilisés, Allah Jalla fi'ala a décidé ce qu'il a décidé, tu vois. Mais subhanallah, c'est pour ça que les ulama te disent quoi? Les ulama te disent quoi? Ils te disent par rapport à tu vois, ahfadallah, quand tu réfléchis, protège les limites d'Allah Azza wa Jal, protège la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire aussi yani, que l'ikhlas, la sincérité, kullama qawiya yani al-abd ikhlas, yani kamulat ubudiyatuhu. Plus la personne elle va être sincère, et ça c'est très très important pour nous, plus tu vas être sincère, plus Allah il va te renforcer,
pour que toi tu l'adores encore mieux. Tu sais, l'adoration, c'est pas toi tu décides. Imaginons, même si toi et moi on fait un pacte, qu'à partir de demain matin, tu vas être assidu à l'adoration d'Allah, tu vas rien manquer. Il se peut que tu vas tenir 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, mais après un moment tu vas te fatiguer. Ou tu vas dire vraiment c'est difficile. Ah, j'y arrive pas, tu vois? Parce qu'en fait tu te rends compte que c'est pas toi qui décides. C'est Allah Azza wa Jal qui te renforce dans ton cœur la conviction, al-yaqin, la certitude, tu vois. Et cela, plus tu es sincère, c'est là qu'Allah Azza wa Jal il va te renforcer. C'est pour ça que subhanallah, as-sahaba, c'est pour ça qu'ils étaient comme cela, ils étaient vraiment convaincus. Ils n'avaient rien, pourtant ils étaient capables de tout donner. Ils n'avaient rien, ce qu'ils avaient, ils le donnaient. Parce qu'ils avaient le tawakkul, subhanallah, ils avaient la remise confiance en Allah Azza wa Jal. J'étais certain, tu vois, de ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient pas de doute. Ils avaient l'yaqin, subhanallah. Et parce qu'ils avaient aussi, dans leur cœur, al-tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ils savaient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul, wahda, dona ma siwah. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que lui qui enrichit, qui appauvrit, qui renforce, qui affaiblit. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui guérit. C'est lui qui tout. Donc ils avaient cela qui était qawi, qui était solide dans leur cœur. C'est pour ça, subhanallah, que Al-Hafid ibn Jawzi, hamid al-ulama salihin, il disait une belle chose. Regardez cette métaphore qu'il disait. Il disait وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ قَصْرَ الْأَمَلِ فَعْمَلْ عَمَلًا قَصْرَ الْأَمَلِ. Il te disait, si tu n'es pas capable, tu vois, de diminuer ou de t'accorder un délai de vie, un délai d'espérance. Par exemple, toi, tu vas te dire, moi, je suis capable, par exemple, de me laisser 15 ans de vie, ou 20 ans de vie, ou 25, tu peux pas décider cela. Tu n'es pas en mesure de te laisser un temps, de te dire, par exemple, moi, pendant 3 ans, je vais faire cela. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal, demain, il va t'enlever ton âme. Donc, tu ne peux pas t'accorder une courte espérance de vie. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il te dit? Donc, si tu n'es pas capable de cela, il te dit quoi? Fa'amal amalan qasri al-amal. Dans ce cas-là, fais une œuvre de courte espérance sur laquelle tu vas, fais une œuvre sur laquelle tu vas espérer, une courte œuvre sur laquelle tu vas espérer. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque je ne peux pas gérer ma vie, dans les années à venir, je ne peux pas gérer, je ne peux pas savoir si je vais vivre ou pas. Donc, les œuvres que je vais faire, c'est sur ça que je vais compter. Je ne vais pas compter sur ma vie, parce que ma vie, je ne peux pas la maîtriser. Mais je vais compter sur les œuvres. Ce que je vais faire, je vais compter dessus. Agis, fais des actions, et Allah Azza wa Jal, il va t'accorder cela. C'est pour ça, ibadallah, quand on revient, alhamdulillah, à ce hadith qu'on a cité, au fait que tu recherches al-isti'ana, la recherche, le secours auprès d'Allah Azza wa Jal, tu appliques ces hadiths, le fait de respecter les limites d'Allah Azza wa Jal, tout cela, tu vas rentrer dans la citadelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Husnullah subhanahu wa ta'ala, al-a'zam, la plus grande citadelle d'Allah Azza wa Jal, c'est at-ta'a, c'est l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Quand tu rentres dans cela, quelque part, je pourrais même te dire que quoi qu'il t'arrive, eh bien tu te dis, ça, Allah Azza wa Jal, il a décidé, ça peut être un bienfait pour toi. Si t'arrive du bien, c'est du bien. Allah Azza wa Jal, il veut te faire augmenter le bien. Si t'arrive quelque chose de mauvais, Allah, il te pardonne tes péchés. Il t'excuse tes méfaits. Tu vois? Quoi qu'il t'arrive, finalement, Allah Azza wa Jal, il te fait un khair pour toi. C'est un khair pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es, alhamdulillah, dakhalta yani, tu es rentré dans Husnullah subhanahu wa ta'ala, al-a'zam, dans la grande citadelle de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et tu essaies d'appliquer, agis, sois motivé dans ce qui va être utile pour toi. Qu'est-ce qui va être utile? Ce n'est pas l'amwal, comme tu sais, ce n'est pas l'argent, les enfants, tout cela, comme on l'a déjà dit déjà. Eh bien, ça va être mes actions, al-a'mal as-salihah. Qu'est-ce que j'ai fait comme bonnes actions? Qu'est-ce que j'ai fait pour demain? Tout cela. Mais cela, pour ça, il faut rentrer fi ta'atillah azza wa jal. Yani al-khair kullahu majmou'i fi ta'atillah azza wa jal. Parce que ghaflatul qalb, tu sais, le fait que ton cœur il soit négligent vis-à-vis du rappel d'Allah, c'est-à-dire que tu donnes peu d'importance au Coran, donnes importance au rappel d'Allah Azza wa Jal, tu sais, même si toi tu dis que c'est pas grave, eh bien c'est très grave. Pour ça que les ulama te disent quoi? Ils te disent ghaflatul qalb, ghaflatul qalb عن ذكر الله عز وجل يعني سبب للفشل وضياع الوقت وعدم النجاح. Qu'est-ce que ça cause, le fait que tu sois négligent vis-à-vis d'Allah, du rappel d'Allah? Il te dit, ça fait qu'à la fin, tes affaires, elles ne vont pas aboutir. Tes affaires ne vont pas aboutir. Secondo, eh bien, ton temps, tu vas le gaspiller dans le batal, dans ce qui n'est pas utile. Troisièmement, eh bien, tu vas t'empêcher d'arriver à la réussite.
tes projets, ils ne vont pas aboutir. Tu vas gaspiller du temps, mais tu sais, toi, tu ne te rends même pas compte que tu gâches du temps. Par exemple, des fois, des personnes, ils vont passer 6 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe dans la journée, des heures devant le téléphone à regarder n'importe quoi, par exemple. Ou la télé, par exemple. Et cela pendant des mois ou des semaines ou des... Eh bien, tu vas gâcher beaucoup de temps, de bien, et cela, tu ne l'as pas vu, toi. Pourquoi? Ton cœur, il est détourné d'Allah Azza wa Jal. Parce que les ulama te disent, al-qalbu ghafil, ma'wa ash-shaytan. Le cœur qui est négligent, il devient la demeure, la maison de Satan. Parce qu'il vient s'installer dans ce cœur-là. Parce qu'il voit qu'il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'un hamid al-ulama, regardez bien le bienfait d'Allah, pour bien qu'on comprenne. Regardez bien le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Hamid al-ulama te disait quoi? Il te disait, man lam yu'addib shaytanahu fi hadhihi ad-dar, ad-dunya, celui qui n'arrive pas à punir son Satan, tu vois, parce qu'on est tous manipulés, on est tous par des attaques, tu vois, sataniques. Donc il dit, celui qui n'arrive pas à punir son Satan dans ce bas monde, fi hadihi ad-dar, bidhikrillah ta'ala, wa bistighfarihi, wa bitawhidihi, wa bita'atihi, adabahu shaytanahu fil akhirah bi'adabin nar. Il dit, s'il n'arrive pas dans ce bas monde à punir son Satan par le rappel d'Allah, par l'unicité d'Allah, at-tawhid, par la demande de pardon, al-istighfar, par l'obéissance à ta'a, eh bien, cela va quand même arriver dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ça arrivera qu'il le punisse, mais par quoi? Par le châtiment d'Allah Azza wa Jal, châtiment du feu. D'une manière ou d'une autre, Satan ne sera pas gagnant. Soit dans ce bas monde, il arrive à être puni par la personne. Par quoi? Par quel biais? Bidhikrillah, wa bil-istighfar, wa bit-tawhid, wa bit-ta'a, dans ce bas monde, et s'il n'y arrive pas, fil akhira bi'adabillah, bi'adab an-nar. Cela se fera par le châtiment d'Allah Azza wa Jal. C'est pour dire que d'une manière ou d'une autre, toi tu es protégé en fin de compte, mine de rien, dans le sens où Allah Azza wa Jal te donne des forces. Soit tu arrives à agir dans ce bas monde, soit si tu n'y arrives pas, dans l'au-delà de toute façon il sera puni Satan. Tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse, subhanallah. C'est pour ça que c'est important de comprendre que le khair, kullahu majmou'i fi ta'ati Allah Azza wa Jal, wal iqbalu alayh. Tout le bien, quel qu'il soit, il est dans quoi? Il est dans l'obéissance à Allah et le fait que tu tournes ta personne vers Allah. Alors que tout le mal, il est réuni dans quoi le mal? Il est réuni dans le fait que tu vas désobéir à Allah et que tu vas te détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est important, ibadallah, que notre cœur il soit constamment en rappel, constamment dans l'évocation, l'invocation, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, constamment dans les alhamdulillah hagda, dans les rappels. Ça s'assise de rappel, pourquoi? Parce que ton cœur, il vit, alhamdulillah, kadark. Ton cœur, il vit grâce au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu n'as pas cela, si tu fais de temps en temps, une fois dans la semaine, tu vois, une fois tous les 15 jours, une fois dans le mois, eh bien c'est là que ton cœur, il devient faible. Il s'affaiblit. Le qalb de ton cœur, il devient faible. Il devient, tu vois, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que la compréhension, simplement, ce n'est pas avec la raison, tu comprends l'islam. C'est bil qalb. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, nous dit Allah Azza wa Jal. Donc cela veut dire quoi? Le raisonnement du cœur, c'est pas quelque chose qui marche qu'avec ta tête. C'est la spiritualité, ar-ruh, tu vois, l'esprit qui est dans ton cœur, wal-iman, wal-amal as-salih, tu vois, la foi, les bonnes œuvres qui sont dans le cœur, c'est celui-ci qui va te faire agir et il va te faire avoir un bon cœur pour que tu puisses obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Wallahu a'lam, nas'al tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qalb wal 'amal wan niyyah.